Action. J'ai décidé il n'y a pas trop longtemps de faire sur cette chaîne de plus en plus, genre une fois par mois, une vidéo de breakdown. Comment moi je vais aller faire un shoot et mes choix que j'ai fait, donc prendre des plans et après vous faire un débrief derrière, mes choix d'éclairage, mes réglages. Mais au lieu que ça va être juste quelque chose de voici comment j'ai filmé, voici mes réglages dans la caméra, fais exactement pareil. Ce qui est pour moi un peu plus important, c'est de comprendre en fait les choix et toute la stratégie qui vient avant, parce que c'est vraiment ça la clé. Chaque shoot que tu vas faire va être complètement différent et il y aura des autres challenges. Le but, c'est de comprendre ces challenges, les éliminer au fur et à mesure du temps et arriver avec un outil de bagage que tu vas savoir chaque situation à peu près, comment est-ce que tu vas l'approcher. Et je pense que la première chose que pour moi, qui était confus un peu, qui n'était pas très clair, c'était par rapport à le plan large. Et si je l'aurais su un tout petit peu avant, comme que je suis en train de faire maintenant cette vidéo, je pense que j'aurais eu un meilleur rendu beaucoup plus tôt. Et c'est vraiment ces plans larges qu'une fois que tu les maîtrises, tout ce qui vient après va être beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je veux dire? 80% du temps, quand on va filmer un projet, peu importe, il y aura ce plan large. Et après ce plan large, on va se serrer. Donc par exemple, aujourd'hui j'ai décidé de faire ce petit plan large que tu le vois là ici. Et j'ai laissé exprès la fenêtre, comme ça tu peux voir en fait qu'il y a une fenêtre. Et que cette fenêtre, tu vas y croire que c'est grâce à cette fenêtre là qui éclaire mon visage. Certes, elle va éclairer un peu, mais si je vais éteindre cette lumière, comme par exemple là maintenant, tu peux voir que la lumière de l'extérieur fait pas beaucoup d'effet sur mon visage. Mais j'ai réussi à mettre cette lumière en dehors du cadre et te faire y croire que je suis éclairé par la fenêtre. Et c'est exactement le point que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Let's go! Donc tout commence comme chaque chose, comme chaque shoot, comme chaque plan. Ça commence par un petit projet, par une petite idée, par un petit concept et qu'au final, tu vas commencer à le développer. D'abord, je vais partager avec toi un peu mon location scout, on va dire, mon repérage, comment ça s'est présenté et après le choix en fait, pourquoi j'ai fait pour choisir cet angle que tu as vu dans la vidéo, qu'on va choisir. Et de là, on fait que des push-ins et on garde vraiment cet axe-là parce qu'il est le plus cohérent. Et mon ami Josh qui a un magasin ou que lui répare des appareils photo, des caméras vintage, j'ai dit tiens, ça peut être une bonne occasion pour qu'on filme là-bas et qu'on simule une petite histoire. Donc là, si on regarde bien dans cette image-là, par exemple, je sais qu'à travers de tout ça, là ici, derrière lui, il y a toutes les baies vitrées, les vitres qui font la porte d'entrée. Donc là, ici, on aurait le bureau de Josh. Donc ici, c'est un tout petit couloir. Ici, il y a encore un tout petit couloir. Ça, c'était des meubles qui sont assez lourds à bouger, donc on a décidé de ne pas les bouger. C'était ou de filmer dans ce sens-là, ou de filmer dans ce sens-là, ou de filmer complètement différent dans ce sens-là. Et c'est ce sens-là qu'on avait opté. Pourquoi? C'est clair que par ici, tout ça, on a beaucoup plus de profondeur. Mais déjà, les meubles qu'il y a ici, on ne peut pas les bouger, ce qui nous laisse des petits couloirs qui sont assez serrés, pas pratiques. Et de deux, plus important, c'est qu'on ne voit jamais la lumière de l'extérieur d'où elle rentre. Dans mes références, juste avant, je savais que je voulais aller un peu sur le look Joker. Je savais que je voulais avoir un peu ce saillant qui rentre dans l'image et qui, elle va éclairer avec un éclairage chaud. Le problème, quand tu vas dans un endroit et que tu commences ton plan large et que tu vois pas de fenêtre et que tu fais introduire une lumière bleue, les gens vont pas comprendre d'où est-ce que ça vient. Donc c'est important que ton premier plan, si tu veux avoir un peu la lumière qui rentre de quelque part, il faut voir cette fenêtre. Donc ici, toute cette partie-là et toute cette partie-là, c'était pas une option pour nous. Au final, on a opté pour ce cadre-là. Et ce cadre-là, il n'est pas venu par un côté esthétique et juste se dire tiens, celui-là, il est cool. C'est après qu'on a éliminé plusieurs choix. Donc d'abord, je me dis plan large. Plan large qui veut dire j'aimerais bien avoir cette couleur bleue qui rentre comme que tu peux la voir par ici, par la fenêtre. Donc il faut que je vois une fenêtre, il faut que les audiences vont comprendre d'où est-ce que la lumière elle vient. Maintenant, si je fais le choix de partir, on va dire ici, ça c'est la pièce en top-down, ça c'est la pièce. Là ici, on a tous ces étagères là. Là ici, on a ces petites étagères là. Là tout ça, c'est des étagères. Là c'est le petit couloir. Là tout ça, c'est encore des étagères. Là c'est le bureau de Josh comme on avait vu. Et tout ça, c'est l'entrée. Là ici, c'est Lola. Moi, ce que je pouvais faire, c'est qu'on pouvait shooter ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Ça, c'est une fois que tu as décidé où est-ce que déjà tu vas positionner la personne et dans quel sens tu vas shooter. Maintenant, le problème, c'est que si tu vas aller dans ce sens-là, automatiquement, tu vas voir beaucoup plus
de tout ce qui est là dehors, de tout ça. Si tu n'as pas assez du matériel, si tu n'as pas assez des lights, quand tu vas voir tout ça, ça va être très problématique. Pour tout ce shoot là, il y avait 2 lights. Une seule light qui est là dehors, donc c'est un Amaran F22, et une light qui est là ici, qui est un Amaran F21. La lumière de particules qui est juste là. On a utilisé aussi le projecteur qui va donner encore une lumière sur le spot. Et ici derrière, j'avais juste une petite baissette qui éclaire, qui donne en fait ces décroches derrière elle. En soi, en sachant aussi les ondes contraintes que tu as, qu'il n'y a pas assez de matériel, tu peux pas aller en fait dans ce cadre-là. Tu optes à peu près pour le plan où tu vas voir un peu de l'extérieur. Tu arrives à comprendre que dans tout ça, on a une fenêtre, mais tu peux éclairer par l'extérieur en cachant ta lumière avec une seule light et avoir quand même ce rendu avec profondeur. En même temps, tu reçois tous ces lignes. Par là, c'est tous ces lignes qui ramènent un autre personnage. Maintenant, tout le but, c'est de comprendre, comme je te l'ai expliqué, comment on arrive à ces choix-là. Et c'est juste par force d'élimination. En fait, tu n'as pas envie d'arriver dans un endroit où tu n'as pas les outils, que tu peux contrôler quelque chose. Tu préfères arriver avec tous tes outils dans ta poche et te dire par défaut, on va commencer par la meilleure option. Est-ce que j'ai ou j'ai pas? J'ai pas, ok, alternative. Autre alternative, autre alternative, jusqu'à ce que tu arrives à ton point final, te dire ok, ça c'est le meilleur choix, le meilleur cadre que je peux donner une image correcte avec le matériel, avec l'endroit, avec les lieux, avec tout ce que j'ai en main. Nous revoilà, j'espère vraiment que cette vidéo elle t'a plu, que c'était pas juste en termes de réglage, comment ma caméra a été exposée, quel réglage, quelle ouverture, quelle intensité de lumière. Vraiment, si tu as réussi à comprendre en fait la maîtrise du plan large et de comprendre un tout petit peu le concept, c'est tout ce que tu dois sortir de cette vidéo. Comment tu penses, comment tu élimines les problématiques, comment tu fais ton choix de cadre, où est-ce que tu éclaires, par où tu éclaires, le comment, le pourquoi, et après juste tu te resserres dedans et une fois que tu es serré, la lumière va changer. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque tournage, il aura ses challenges, ses problématiques, la météo intérieure, extérieure, de nuit, de jour, ambiance triste, ambiance éclairée. Il y a plein de choses, donc il y a plein de choses qu'on va découvrir ensemble et j'ai hâte de partager tout ça avec toi. Donc laisse-nous un commentaire si c'était cool, si ça t'a plu, si tu as des questions. Et je kiffe à lire vos commentaires. En tout cas, grand merci pour tous ceux-là qui supportent la chaîne, qui sont là à donner des petits pouces et on se dit à très vite sur Adnes TV. Ciao les gars.